Chers collègues, je passe la parole à Madame Jeannine Dubié qui pose une question à la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Madame la ministre chargée des Transports et donc je vais vous la poser à vous, Madame la ministre. Madame la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, a ouvert le mardi 20 mars dernier les assises du transport aérien qui se tiendront jusqu'en juillet prochain pour définir les mesures à prendre pour améliorer la performance du transport aérien français. Réunissant les différents acteurs de ce secteur, ces assises ont certes l'objectif d'améliorer la compétitivité du pavillon français, mais nourrissent également des ambitions plus globales en abordant notamment les enjeux d'aménagement du territoire. Dans cette interview publiée le 2 mars dernier dans le journal La Tribune, Elisabeth Borne évoquait l'importance du transport aérien pour le désenclavement de nos territoires et la continuité territoriale, et elle a plaidé pour un renforcement des budgets sur les liaisons sous obligation de service public. Or, force est de constater que depuis 2010, l'État ne cesse de se désengager du financement des lignes d'aménagement du territoire. En 2018, l'État ne contribuera plus qu'au financement de 5 lignes métropolitaines après avoir arrêté de subventionner 6 lignes métropolitaines, parmi lesquelles la ligne Tarbes-Paris en 2016. Si les Hautes-Pyrénées bénéficient d'une obligation de service public depuis 2004, il apparaît que la situation monopolistique d'Air France sur les liaisons radiales conduit la compagnie à demander une compensation en hausse de plus de 60% par rapport à la convention antérieure, alors même que la fréquentation de cette ligne est actuellement au plus haut. Ainsi, suite au désengagement de l'État, le coût de cette OSP pèse entièrement sur les collectivités qui assument seules l'intégralité du déficit de cette liaison. C'est une péréquation à l'envers pour les territoires les plus fragiles. Alors, Madame la Ministre, ma question sera donc simple. L'État entend-il revoir sa position et participer au financement du déficit de cette ligne de telle sorte que le coût du maintien de cette desserte soit partagé entre l'État et les collectivités locales? C'est, je crois, le sens d'un aménagement équilibré du territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dubié. La parole est à Madame Brune Poirson. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, comme vous l'indiquez, et là encore, je vais répondre à la place de la ministre des Transports, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui, donc je réponds à sa place. Mais comme vous l'indiquez, compte tenu des contraintes budgétaires de ces dernières années, la participation de l'État au financement des liaisons aériennes métropolitaines d'aménagement du territoire, eh bien, elle s'est progressivement réduite. L'État a ainsi dû limiter son engagement en privilégiant la desserte des territoires les plus enclavés. Vous comprendrez ce choix de l'État aisément, Madame la députée. La proximité de l'aéroport de Pau a conduit l'État à considérer que sa participation au financement de la liaison Tarbes-Paris n'était pas prioritaire. L'existence d'un aéroport alternatif faisant partie des critères réglementaires a pris en compte dans sa décision. Mais les assises du transport aérien, qui, vous le savez, ont été lancées le 20 mars par la ministre en charge des Transports et qui vont se terminer en septembre, qui vont donc se dérouler pendant plusieurs mois, vont être l'occasion de repenser le sujet de la desserte aérienne des territoires en tenant compte de la complémentarité des plateformes et des différents modes de transport. Vous le savez, là, l'objectif est de refondre et de repenser de façon globale le système de transport aérien. Il s'agira donc d'identifier les enjeux et les priorités pour l'avenir à partir d'un état des lieux et de définir avec les collectivités territoriales une nouvelle politique en la matière. Et je ne doute pas, Madame la députée, que vous y contribuerez avec assiduité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Dubié, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Ministre, de votre réponse. Toutefois, je voulais insister sur le territoire qui est desservi par l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ça couvre effectivement les Hautes-Pyrénées, mais ça touche aussi le territoire du Comminges et le sud du Gers. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les Hautes-Pyrénées, il y a aussi Lourdes, qui est une ville cultuelle et pour lesquelles la desserte par avion est extrêmement importante, d'autant plus que le transport ferroviaire a été bien affecté ces dernières années, puisqu'il y a eu la suppression des trains de pèlerinage. Et donc, je
pense, Madame la ministre, enfin, je souhaite insister sur le fait que c'est important que nous puissions conserver le même niveau de service, c'est-à-dire 3 rotations par semaine et 2 rotations le week-end, à contribution identique à la précédente convention, qui était déjà très importante. J'espère que ces assises permettront de revisiter un peu la position du gouvernement et d'apprécier que cette ligne Tarbes-Paris et l'existence même de cet aéroport est essentielle au développement économique du territoire et de ses entreprises. Madame Dubié.